Bonjour à tous. Vous l'avez certainement remarqué sur tous les réseaux, les demandes de chrétiens, de fidèles, pour que la messe publique soit de nouveau possible à partir du 11 mai se multiplient sur tous nos réseaux. Nos évêques également, la semaine dernière, ont adressé une demande très claire en ce sens au président Macron, avec des propositions pour que, bien sûr, les conditions sanitaires de précaution, de protection un peu de notre population soient aussi prises en compte de manière sérieuse et rigoureuse. Nous aussi, peut-être, nous nous interrogeons, est-ce que nous devons nous engager, signer des pétitions, etc. L'évangile d'aujourd'hui, de la messe d'aujourd'hui, ce lundi, peut nous permettre de nous poser comme une bonne question avant. À la foule qui cherche Jésus après la multiplication des pains, Jésus leur dit: Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, pourquoi nous voulons la messe? Pourquoi est-ce si important pour nous? Je vous ai posé cette question déjà lors de la première vidéo, tout début mars, avant le confinement généralisé. Vous avez demandé de dire, mais d'exprimer cette réponse. De quoi vous avez faim profondément? Et qu'on puisse se partager tout cela. J'ai pas eu beaucoup de réponses à l'époque. Alors je vous invite aujourd'hui peut-être à davantage exprimer cette faim qui nous motive. La messe, oui, elle est le roc, elle est le fondement, elle est la source, le sommet de toute notre vie chrétienne. Mais pourquoi? En quoi elle l'est? On pourrait réciter des leçons de caté, mais nous risquerions de passer à côté. La foi n'est pas qu'une dimension intellectuelle, savante. Elle est profondément incarnée. Elle est jaillie de la mort et de la résurrection de Jésus, qui se donne pour moi. Et ce pour moi, il est concret. Les bergers ont pu prendre Jésus dans leurs bras à la crèche. Jésus a touché tant et tant de personnes. Il les a prises dans ses bras. Les malades, les pécheurs, tous ceux qu'il remettait debout. Sur la croix, c'est pour moi aussi, qui me s'est laissé attaché à ma vie. On l'a encore vu hier avec le disciple d'Emmaüs, marchant jusqu'au bout avec moi, pour que mon cœur devienne brûlant, pour que je sois retourné, pour que je devienne missionnaire. Et c'est peut-être là, dans cette pointe-là, que Jésus veut nous conduire. Oui, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de son corps livré pour moi. Mais pour devenir chrétien, pour devenir moi-même un avec son corps, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez. Autrement dit, que vous attachiez à lui, que vous partagiez sa vie. Ce temps de confinement nous a peut-être permis de mesurer un peu plus cette vie chrétienne, ancrée dans la prière à la maison, dans cette attention les uns avec les autres, dans la lecture de la parole de Dieu. La messe ne supprimera jamais ce que vous avez découvert. Elle en est peut-être la source, la nourriture. Mais attention à ne pas perdre ce que l'Esprit Saint a suscité dans vos cœurs, dans vos familles, à ce moment-là. Oui, de quoi ai-je vraiment faim quand je demande à pouvoir revenir à la messe? Que le Seigneur vous bénisse, bonne journée à vous, et n'oubliez pas d'envoyer vos réponses.